بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد s'il te plaît qu'Allah te bénisse صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis ceux qui m'ont déclaré l'animosité injustement je vous aime Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs, encore pas musulmans. Qu'est-ce que vous attendez pour être sincères dans une recherche sincère vers la sincérité et vers l'islam? Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Le mariage religieux, Zawajul Islamiyu, le mariage religieux. Déjà, c'est une aberration de dire comme ça. Mais c'est de la nomenclature. Parce que il n'y a qu'un seul mariage. Nous on l'appelle le Zawaj, le mariage. Nikah, la nikaha, illa bi waliyin wa shahidain. Pas de mariage, sauf avec un wali et deux témoins. Donc le mariage en islam, la présence d'un tuteur, le tuteur de la femme, et les deux témoins, minimum. C'est ça le mariage. Là je vois déjà des cheveux qui se dressent, de musulmans et de non-musulmans, de musulmanes et de non-musulmanes. C'est quoi cette histoire de tuteur? C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés, il connaît mieux que nous. Donc on ne peut pas jouer les malins et prétendre connaître plus que lui. Sachant que la femme peut se marier en islam sans un tuteur. Peut, c'est minoritaire. Madhab l'imam Abu Hanifa, il y a des conditions. Et elle peut se marier sans tuteur. Et aujourd'hui, il y a au moins 2 pays musulmans où la femme se marie, c'est la loi, sans la présence d'un tuteur. À partir du moment où il y a les témoins, elle donne son accord, elle peut se marier. Donc le mariage, c'est celui-là. Maintenant, c'est l'histoire de mariage civil, mariage religieux. Nous sommes dans une époque extraordinairement dangereuse, où il n'y a plus le strict minimum des comportements de l'honneur. Donc on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit malheureusement. Majoritairement parlant, il n'y a plus de confiance. Ceux qui se donnent une apparence de musulmans peuvent être les plus dangereux de la terre. Celles qui se donnent des apparences de musulmans peuvent être les plus dangereuses de la terre, les plus instables, les plus déstabilisantes, et vice-versa. Donc, c'est pour cela que nos savants, nos imams, disent qu'il vaut mieux faire le mariage civil. D'abord, avant le mariage dit religieux. Et la loi aujourd'hui peut condamner un mariage dit religieux. Elle peut condamner le imam qui célèbre ce mariage. Maintenant, à nous de rappeler, Inch'Allah, à la loi, à ceux qui font la loi, que chez les musulmans, ce n'est pas comme chez les chrétiens ou chez d'autres. Il faut un homme de religion pour célébrer un mariage. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une bid'a. C'est une innovation.
qu'un imam célèbre un mariage. Donc il n'y a pas dans le hadith, dans les textes sacrés de l'islam, qu'il faut obligatoirement la présence d'une autorité religieuse pour halaliser, pour certifier le mariage. Donc ça n'existe pas. Donc comment vous voulez condamner un imam qui a assisté à un mariage? Ou un homme dit de religion, sachant que nous n'avons pas des hommes de religion. L'imam lui-même, on ne l'appelle pas homme de religion. Et qu'est-ce que l'imam déjà? Qu'est-ce que l'imam? D'accord? Donc la loi aussi, vous devez, Inch'Allah, expliquer la loi, parce que j'ai rencontré un imam, il m'a dit, ils m'ont cassé la tête. Comment, à chaque fois qu'il y a un mariage à la mairie, le maire pose la question innocemment, vous êtes mariés religieusement? Le couple, il est heureux, il est comblé, il est dans le fantasme, machallah, dans le bonheur, dans la joie. Et ils répondent, oui, nous sommes mariés religieusement. Qui vous a marié? Un tel. Il m'a dit, ils m'ont condamné à 6 mois de prison, avec sursis. Et aller-retour, convocation, 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 convocation. Donc ça n'existe pas. Donc c'était injuste. À vous, Inch'Allah, de faire le nécessaire, parce que nous n'avons pas en islam un homme de religion qui va halaliser, ou qui va certifier, ou qui va célébrer un mariage. Donc, le strict minimum, c'est de faire ce mariage civil. N'importe qui, pour sa fille, pour sa sœur, pour les femmes de sa famille, n'importe lequel, dira, je veux aussi le mariage civil. Qu'est-ce que c'est que le mariage civil? C'est une transcription du mariage. C'est une garantie d'un mariage devant les hommes. C'est une reconnaissance des droits de l'homme et de la femme, et surtout des enfants. Il ne garantit pas la stabilité du mariage. Non, non. Il ne garantit pas le bonheur dans le mariage. Il ne garantit même pas de retenir l'un ou l'autre s'ils veulent quitter. Il ne garantit pas ça. Juste, on transcrit devant les hommes qu'il y a eu mariage. Très important. Maintenant, est-ce qu'on vivra dans un monde où il n'y aura que le mariage civil? Non. Il ne faut pas rêver. Il y aura toujours le mariage dit religieux. Et c'est le seul qui est reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour un minimum de garantie, de droits pour les enfants, pour le mari, pour l'épouse, il faut le transcrire. Mais il ne faut pas rêver, il y aura des cas où les gens ne pourront pas ou ne voudront pas se marier civilement. C'est leur droit. Ils voudront se marier, ça les arrange de se marier que religieusement. Que le seul qui est reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où ils savent ce qu'ils font, à partir du moment où ils sont capables d'assumer les responsabilités derrière, et à partir du moment où ils savent qu'aujourd'hui, peu d'hommes méritent la confiance, et peu de femmes méritent la confiance, à ce moment-là, ils sont majeurs et vaccinés. À partir du moment où ils ont demandé, l'homme a demandé la femme à son tuteur, ou à elle-même, dans le madhab minoritaire de l'imam Abu Hanifa, devant 2 témoins, elle devient son épouse. Devant Allah, elle devient son épouse. Je me suis toujours demandé, subhanallah, comment se fait-il que les gens forniquent à gogo, forniquent majoritairement, sans se poser de questions, produisent, subhanallah, des enfants de fornication, alors qu'il n'y a pas plus simple en islam de se marier. Il est beaucoup plus simple en islam de se marier que de forniquer. Très simple. Sachant que le mariage n'est pas que acte intime. Le mariage est une école, mashallah. C'est une institution. Donc je me suis toujours posé la question, subhanallah, comment on arrive à faire ça? À partir du moment où tu demandes la femme à son tuteur devant 2 témoins, elle devient ton épouse.
Mais le mariage est sacré. On ne le prend pas à la légère. On ne le prend pas à la légère. Donc pour récapituler, faites vos mariages civils s'il vous plaît, pour un minimum de droits. Faites votre mariage dit religieux. Faites-les en même temps. Soyez dignes du mariage. Soyez à la hauteur. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos mariages. Les hommes qui jouent avec des femmes et qui se marient avec elles religieusement et qui leur disent quelques jours après ou quelques semaines après, je ne te connais pas, je suis libre, je ne te connais pas. Méfiez-vous de vous. Méfiez-vous de vos shayatin. Vous allez oublier. La vie va passer, vous allez oublier. Vous allez briser un cœur. Vous allez trahir une confiance. Et vous allez oublier. Mais la vengeance tombe. Et tu diras un jour ou l'autre, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter tout ça? Pour mériter toute l'instabilité et tous les malheurs que je subis et que je vis. Et en plus, tu n'auras même pas la faculté de relativiser l'épreuve parce que tu es quelqu'un d'injuste. Donc tu verras ce que c'est, Inch'Allah. Donc par Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah dans le mariage. Craignez Allah dans les femmes. Craignez Allah, ô les femmes, dans les hommes. Soyez des hommes et des femmes d'honneur. Si vous n'arrivez même pas à vous supporter, si vous le savez, ce n'est pas la peine de faire souffrir l'autre. Reste tout seul, toi l'homme ou toi la femme, reste tout seul. Il vaut mieux que tu restes tout seul que tu détruises quelqu'un. Nous avons besoin de nouvelles générations stables et stabilisées. Et le mariage, c'est le début de tout. C'est le noyau de la Ummah islamique. C'est les premiers pas vers la charia. C'est les premiers pas vers la réforme. C'est les premiers pas vers la remise en cause interne, le taghir interne, le changement interne, la métamorphose interne, la mue interne. D'accord? Les imams aujourd'hui refusent le mariage dit religieux, mais qu'ils refusent ou pas, dites-leur de toute façon nous n'avons pas besoin de vous. Mais à vous d'approfondir. Et je vous dis mes sœurs, tout homme qui vous dira mariage religieux, d'accord, et qui ne voudra pas un minimum de transcription de son mariage, commencez à vous méfier. Tout homme qui vous dit on se marie sans que nos parents, sans que tes parents le sachent, méfiez-vous. Sauf si vous aimez changer les hommes sous le couvercle de la religion. Parce que les femmes aussi, il y a quelques-unes qui aiment ça. Aujourd'hui, elle est avec un, islamiquement, religieusement, le lendemain, elle est avec un autre, le surlendemain, elle est avec un autre. Il y a malheureusement des femmes comme ça. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça. L'homme, sa parole, pour une parole, il donne sa vie. À partir du moment où il a donné sa parole, et la femme aussi, normalement, le musulman donne sa vie, peut sacrifier sa vie pour sa parole. L'engagement en islam est sacré. Et il n'y a pas plus grand, plus noble engagement que l'engagement du mariage. Mais malheureusement, on le prend à la légère. On le prend à la légère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.